Notre lecture de ce soir, à la chaise du concierge de Baha Trabelsi, une lecture proposée par Safa El-Weli, éditrice aux éditions Le Fennec. Bonsoir Safa et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Ilham, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors ce soir, vous nous proposez l'ouvrage de Baha Trabelsi, donc c'est un roman policier. Oui, on va dire que c'est un polar. Oui, un polar, donc de 219 pages, Oui, primé par le prix littéraire Le Sofitel Tour Blanche. exactement. Voilà, Donc, je commence, si vous permettez, par présenter l'écrivaine, Baha oui, Trablsi. ouais, tout à fait. Ben oui, qui est une journaliste, écrivaine et même parfois scénariste. Elle a obtenu un doctorat dans les études économiques en France. Puis elle a troqué une carrière dans la fonction publique contre une plume écrivaine. Donc elle a été journaliste et directrice de rédaction dans la revue marocaine Masculin. Et principalement, ces dossiers et enquêtes ont été très nombreuses et ont abordé des sujets sensibles tels que la vie dans les prisons marocaines, l'homosexualité ou encore la prostitution. Elle est membre actif de la société civile. Elle a participé à la création et au développement de plusieurs associations comme l'association de lutte contre le sida ou Femmes et Développement. Et elle a écrit et publié plusieurs ouvrages, dont des romans. Je cite ici Une femme tout simplement, Une vie à trois, Slim. Puis elle a écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Parlez-moi d'amour, pour lequel Baha Trablsi a obtenu en 2014 le prix Évoir pour la littérature africaine d'expression francophone. Puis il a renoué avec le roman, avec La chaise de concierge aux éditions Le Fennec en 2017, suivi d'un autre roman, Souviens-toi qui tu es, en 2019. Puis on ne peut pas oublier son dernier ouvrage, le roman Dialogue joyeux avec un mort, paru en 2022. Voilà, donc on en a parlé déjà dans notre émission de ce livre de Bahat. D'accord. Et concernant notre roman-là, La chaise du Pour ce concierge, soir, et comme vous avez dit, il est primé la même année de sa sortie, par le prix littéraire, comme vous avez déjà dit, du Sofitel Tour Blanche. Et c'est un polaire, une histoire de vie où les mondes parallèles du Maroc se frôlent, se touchent, se traversent, se percutent en essayant de se comprendre. C'est l'histoire d'un tueur en série qui rôde et signe ses actes diaboliques de versets de Coran, persuadé qu'il est la main du Dieu sur terre pour la nettoyer des pécheurs. Un solitaire psychopathe incontrôlable. Trablsi assoit le décor dans une société marocaine entre deux chaises. Une première, celle dévolue à une élite francophone qui affiche ses lumières, des idées progressistes et modernistes, faisant la promotion des libertés individuelles, de l'égalité homme-femme et la défense des minorités religieuses et sexuelles. Et l'autre chaise, où siège un Maroc profond, conservateur, inculte, pauvre et proie facile aux idées extrémistes. Ce sont donc deux mondes qui se livrent dans ce roman à une guerre sans merci. Et Baha, comme elle est journaliste de métier, elle meuble son roman en usant de l'actualité nationale et internationale avec des sujets comme la réforme de la Moudouana, les attentats de Paris, l'affaire de Burkini, du voile, la réforme du code pénal marocain. Euh, je peux aussi citer les propos saillants des ministres du gouvernement du PGD, des scandales voilà, sexuels. donc on évite voilà ce genre, voilà, Sans dire de non, je vais rester vague. voilà, voilà, donc Oui, mais on ne peut pas passer sur les propos éviter de parti, s'il vous scandaleux, plaît. Oui, scandaleux donc sur la éviter de dite. citer de parti. Oui, Oui, oui. d'accord, merci. Ok. Et sans oublier aussi les problèmes des petites bonnes, etc. Il y a beaucoup de choses à citer. Je vous laisse Voilà, découvrir après le livre. Et ok. pour parler de l'écriture de Trablsi, elle est fluide, se permettant des digressions et des descriptions façon reportage. Donc elle entretient le suspense qui nous rappelle les frissons d'Alfred Hitchcock ou encore les intrigues d'Agatha Christie. Les personnages principaux campent chacun un rôle bien défini, chacun se réserve un chapitre où il parle à la première personne pour mieux cerner les tournants et son monde. Et l'intrigue
ne baisse pas d'un temps, même en dévoilant dès le début du roman l'identité de l'assassin. Le concierge, monsieur tout le monde, qui traque ses victimes. Donc on connaît déjà dès le début. Dès le début, on connaît. Elle n'a pas hésité. Oui, en dévoilant l'assassin, mais tout le roman reste très. Et malgré si on cite, on reste accroché jusqu'à. On reste accroché jusqu'à la fin. L'intrigue ne baisse pas. Et même en sachant que le concierge, c'est l'assassin qui tue au nom de la religion, animé par une passion diabolique, dévoré par la haine des impies. Donc on reste toujours curieux pour savoir à chaque fois quelle est la prochaine victime et ainsi de suite. Et si Baha lui donne droit à la parole, c'est uniquement pour mieux cerner ses tourments et son monde nourri de la haine et de la violence, parce que ce psychopathe finalement venu du Maroc profond, un village très très éloigné, se sent investi d'une mission de purifier la ville de ses mécréances, c'est-à-dire littéralement éradiquer tous ceux qui ne suivent pas la voie tracée par Dieu. Et il ne s'attaque qu'aux juifs, chrétiens, prostituées, homosexuels, qui repèrent depuis sa chaise de concierge, devenue finalement son observatoire dans une résidence cossue du quartier Racine. Il signe ses crimes, comme on a dit, par des versets de Coran, car il est plus que convaincu d'être désigné par Dieu pour châtier de manière atroce tous ceux qui s'éloignent de juste chemin. Il y a un autre personnage qui est passionnant, celui de Rita, l'héroïne, qui est une mère célibataire issue d'une double culture occidentale et marocaine, représentant l'élite moderniste, se révèle une journaliste féministe émancipée, militante pour les libertés individuelles, naïve certes, mais idéaliste, qui mène l'enquête sur ses crimes pour son journal. Elle finit étrangement par avoir une histoire d'amour avec Abid, le flic, symbole du pouvoir, de la domination et de la virilité. Ce commissaire athée, alcoolique et dépressif, un personnage cultivant un net penchant pour les atmosphères glauques, chapeaute l'enquête policière. Le flic et la journaliste tissent des liens et finissent par se sentir irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Il y a un autre personnage. C'est eux qui vont suivre l'enquête pour trouver le tueur. Exactement. Elle de son côté journaliste et lui c'est le commissaire, c'est le flic qui va essayer. On va pas donner beaucoup de détails. Oui, on donne pas mais quand même le roman reste irrésistible. Découvrir ce livre. Oui. Il y a d'autres personnages, le Hajj, policier aussi, qui incarne la sagesse. Il y a la fille d'Ina, la fille de l'héroïne, qui a fait ses études en France. Payée de droits de l'homme, elle est inscrite dans l'action et représente la relève du Maroc et qui pioche dans les deux pays les éléments de son identité. Donc, ce sont tout ça pour dire que tous ces ingrédients sont là pour ficeler une bonne trame avec le dosage nécessaire en passion, violence, amour, trahison, joie, mais aussi pour distiller les messages, les slogans qui animent l'auteur. Et en cela, le roman, La chaise du concierge, est résolument celui d'une écrivaine qui ne cache pas son engagement. C'est un roman choc, certes, qui joue à faire semblant d'être policier pour le plaisir de mettre en scène Casablanca. La ville tiraillée entre modernité et conservatisme, de mettre en pièces les Casablancais ballottés entre les idées progressistes qui portent haut les libertés individuelles et entre aussi les idées obscurantistes rongées par les traditions et la religion. Bon, l'écrivaine manigance, certes avec des aventures, les intrigues sur lesquelles elle ne s'attarde pas, c'est juste pour mieux se balader avec ces figures complexes, tout à fait différentes les unes des autres. Et finalement, c'est un feeling. Et c'est une atmosphère, elle crée une atmosphère un peu grise, un peu pluvieuse, traversée de soudains éclats juvéniles de soleil, pour des instants fugitifs, mais c'est aussi un temps, un cri plein de compassion et totalement désespéré. Baha prend le temps de dire ce qui ne tourne pas rond dans la société marocaine. Si vous permettez, je peux lire un petit extrait. D'accord. Un bref extrait. Un extrait. Bon, elle débute le livre avec deux lettres, en fait. La lettre qu'elle a écrite à sa fille, qui commence avec pourtant je continue de rêver, incorrigible, idéaliste, je revois ton visage grave
et déterminée quand tu m'as dit « Maman, toi, quand tu es partie faire tes études, tu rêvais. Moi, j'y vais avec un projet. Oui, je continue de rêver. Je rêve d'un Maroc... » C'est un dialogue? Comment? C'est un dialogue? C'est une lettre qui va recevoir une réponse de la fille et où la journaliste exprime son rêve de voir le Maroc ouvert, coloré, humaniste, un Maroc où il fait bon de vivre, loin des morales rigides et des textes liberticides. Un Maroc où les femmes sont respectées, où la parité a sa place, où la liberté de conscience prend le relais des dictatures islamistes en devenir. Un Maroc où on n'insulte pas les intelligences, un Maroc démocrate où on respecte les minorités, un Maroc de dignité, grand, fort et inscrit dans les valeurs universelles, un Maroc riche de sa culture diversifiée et pas forcément propre, où on chante, danse, peint, écrit, pratique l'art sous toutes ses formes en liberté, où la créativité s'envole pour dessiner un avenir radieux. Je rêve d'un Maroc pour tous, sans aberration, sans absurdité, sans hugra, sans blabla inutile. Je rêve d'un Maroc heureux. Et toi, mon cœur, à quoi rêves-tu? Voilà. Merci Safa Travelsi pour ce choix. Safa Oueli pour le roman de Baha Travelsi. Une dernière remarque, le roman La chaise du concierge a attiré l'attention du réalisateur Nourdine El Khmari qui travaille actuellement sur son adaptation pour le grand écran. Et donc, je vous souhaite une bonne lecture du livre avant la sortie du film, qui sera sûrement aussi passionnant que le roman. Voilà, une très bonne nouvelle. Donc, ce roman qui va être adapté à l'écran, enfin au cinéma. Oui, qui est en cours d'adaptation actuellement. Voilà, en cours, voilà. Oui. Donc, je rappelle le titre de l'ouvrage proposé par Safa, éditrice aux éditions Le Fennec, Safa Louali, La chaise du concierge de Baha Travelsi. Merci beaucoup. Merci à vous, Ilham. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Et à la prochaine. Il est 19h45 minutes.